Bienvenue à toi voyageur de tube, je te souhaite un bon visionnage et si tu veux savoir qui je suis, va donc voir ma première vidéo. Aujourd'hui et après de nombreux mois d'inactivité, me voici. Nous allons parler aujourd'hui de l'ambiance, l'environnement, la représentation mentale et irréelle, le monde et les villes. Commençons tout de suite. L'ambiance autour de la table de jeu est importante en termes d'immersion. Pour cela, je préconise de la musique en fond et en rapport avec le lieu où le groupe se trouve. Par exemple, vous pourriez utiliser tabletopaudio.com ou encore YouTube. Par exemple, des musiques de méditation super calmes, de forêt, de feu, de mer, c'est très bien aussi. Par exemple, j'ai déjà passé du gameplay d'Assassin's Creed Black Flag lors d'une bataille navale, ou encore le simple bruit d'une maison qui craque lors d'une infiltration d'une écurie elfe. Et cela rajoute toujours un petit quelque chose. Le seul problème, c'est que c'est encore un truc que le MJ doit penser. Alors si vous avez de la chance et un PJ motivé, qui comprendra la dure tâche de MJ, vous pourrez lui proposer peut-être de s'occuper exclusivement de la musique d'ambiance sous réserve du MJ. Le pire qui puisse arriver est un groupe de personnes hors du jeu de rôle parlant juste à côté de la table, ou encore une personne voulant observer la partie mais qui ne peut s'empêcher de poser des questions avec un de vos PJ. Il est fortement déconseillé de laisser ce genre de situation continuer car cela sape complètement la concentration des PJ et ralentit encore plus le jeu de rôle. Après, il reste l'ambiance de votre jeu de rôle à retranscrire IRL. Cela peut être des étendards, des cartes en tout genre, vos armes de GN pendues au mur ou encore de vieilles tapisseries typées Moyen-Âge. Le jeu de rôle n'est qu'une question de représentation mentale d'événements fictifs. Chaque joueur aura une vision différente d'une même action, ainsi que le maître de jeu. Il faut donc que le maître de jeu soit le plus précis possible dans ses descriptions des endroits pour ne pas que les joueurs imaginent autre chose. Si, quand vous décrivez un cadavre pendu par les cheveux et écorché vif ou une bête immonde de Nurgle et que vos PJ font la grimace, c'est que vous avez bien fait votre boulot. Et si vous êtes nul en description, car il faut l'avouer, c'est pas facile tous les jours, surtout quand les PJ te demandent précisément de décrire une pièce, un bâtiment ou un personnage. Personnellement, je déteste ça quand je suis pris au dépourvu. Mais il faut toujours faire croire que tout était prévu, même si la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Là, je ne peux que difficilement vous aider. À vous de donner quelques détails. La composition du bâtiment, le nombre de fenêtres, leur forme, la porte, les inscriptions sur les murs, les meubles, les crasses traînants. Par exemple, il faut bien imaginer que dans Warhammer, c'est un monde qui est crasseux, vraiment dégueulasse, vraiment un peu comme le Moyen-Âge européen. En ce qui concerne les PNJ, il existe des tables aléatoires de signes distinctifs dans la plupart des livres de jeux de rôle. Personnellement, j'aime bien me faire une double liste de noms et de prénoms afin de ne pas perdre trop de temps à imaginer un nom roleplay. Ça me prend plus souvent blindé de temps parce que bizarrement, c'est dur de trouver un nom comme ça purement aléatoire. Le jeu de rôle se passe principalement dans la tête des joueurs et un bon jeu de rôle peut se faire sans plus d'accessoires qu'un crayon, une gomme et une fiche de joueur. Mais après quelques années de jeu, on aime bien rajouter des accessoires pratiques. J'aime beaucoup les cartes, car elles donnent une idée au PJ de l'endroit où il se trouve sur le terrain ou dans le monde qu'il parcourt. Il y a toujours moyen de trouver une image faite par un artiste d'une ville ou d'une contrée. Remercions pour cela Google et bien sûr les artistes. Il est possible que tu rencontres des PJ, que tu joues avec des PJ plus motivés que la plupart des autres. Ces PJ sont prêts à lire le background du monde, des régions explorées, voire même les règles du jeu de rôle. Il te faudra essayer de donner de petits bonus à ce PJ afin de motiver les autres membres à faire pareil, tout en gardant un équilibre dans le groupe. Les mondes, devrais-je dire, car je parle de jeux de rôle. Je parle principalement de D&D 3.5 et de Warhammer V2. Le monde de Warhammer est selon moi le plus simple à interpréter car très réaliste au final. De plus, il existe différentes régions bien expliquées avec des ressources particulières, des contes, des traditions, un ennemi commun, des paysans vraiment pouilleux, un peu de magie et très peu d'objets magiques. Tout le monde est plus ou moins disponible, bien que pas dans les livres de règles primaires. Sinon, il reste l'Arabie, la Tilée, la Norska, le Nippon. Donc oui, vraiment bien repris de notre monde. Donjons et Dragons 3.5, pris comme tel, est beaucoup moins défini. Il n'y a pas de monde à proprement parler. Pour ce faire, il faut jouer avec des extensions telles que Eberron. Il rajoute un monde et booste le côté magie et héroïque du jeu. Une sorte de révolution industrielle, mais des objets magiques et des enchantements. De plus, le monde d'Eberron est très complet. Une map monde, plusieurs continents, et un continent contenant une histoire développée et des régions bien distinctes. Et surtout le plaisir, contrairement à Warhammer, et à ses limites de races jouables, en tout cas dans les règles de base, alors que Eberron est un foisonnement de races intelligibles telles que les alphelins préférés, les demi-orques, les demi-géants, les forgeliers, les demi-elfes, les changelins, etc. Vraiment, il y a plein de choix disponibles.
Les villes et villages sont les endroits que les PJ vont quasiment toujours côtoyer, ne serait-ce que pour faire leurs nombreux achats, pour trouver une quête, un entraîneur ou des mercenaires. Chaque ville possédant ses propres marchands, voir si vous avez la flemme une succursale d'une guilde marchande particulière. Si vos PJ voyagent beaucoup et avancent de ville en ville sur le continent, il ne sera pas nécessaire de noter les différents marchands rencontrés. A l'inverse, une ville étant le point de départ de chaque expédition des PJ, il sera logique de revoir les mêmes marchands et que ceux-ci les reconnaissent ou les détestent selon leur réputation après les différents marchandages. Pareil pour les tavernes ou auberges dans lesquelles ils séjourneront. J'ai comme exemple le PJ qui tente de voler un marchand dans son magasin. Il faut toujours laisser une chance au PJ de réussir, même si au niveau 1, les chances sont très basses. Ou encore le PJ qui va tenter de tuer le marchand en plein jour et en plein milieu d'une ville. Là, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas possible, avec une arrivée de la garde rapide et quelques jours en prison, qui peuvent entraîner un des malus temporaires au PJ en question, voire à ses petits camarades, tels que la bastonnade par les gardes pendant une semaine, entraînant un malus de charisme dû au visage tuméfié du PJ. Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je tenterai d'y répondre lors de ma prochaine vidéo. Je me retourne à mes PJ. Alors, qu'est-ce que vous faites ?